Et pour aller plus loin, nous retrouvons notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonjour Slimane. Bonjour. On l'a vu, Emmanuel Macron a rencontré Benyamin Netanyahou. Qu'est-ce qui ressort de plus de la position française à l'issue de cet entretien? Il ressort de plus, c'est cette proposition, après avoir rencontré les parents des otages, c'était des moments très très forts. Il ressort d'abord cette proposition d'insérer la lutte contre le Hamas dans une lutte globale contre le terrorisme, ce qui rappelle la période de George Bush lorsqu'il avait déclaré une guerre contre le terrorisme. On a vu les dérives sur lesquelles ça a débouché. Et Joe Biden lui-même avait mis en garde Benjamin Netanyahu de ne pas reprendre cette idée, car diluer la lutte contre le terrorisme en général, le terrorisme est un mode d'emploi, est un mode d'action, ce n'est pas une maladie mentale ou une idéologie. Et d'une certaine manière, sur ce plan-là, on peut dire que le Hamas est un monstre, mais c'est un monstre qui est enfanté par le terreau israélo-palestinien. Il est l'enfant de l'occupation et du cynisme avec lequel le gouvernement de Netanyahou a joué. Juste avant le 7 octobre, le Hamas était encore un partenaire implicite du gouvernement israélien. Donc ça, je pense que ça ne fera pas forcément l'unanimité, la lutte contre le terrorisme. Et le président français a fait un distinguo donc entre la lutte contre la Hamas qui s'insérerait dans la lutte globale contre un terrorisme sans frontières et en même temps la relance du processus politique, c'est-à-dire de mettre en avant la solution politique car il n'y a pas de solution militaire. Maintenant qu'il est, au moment où nous parlons, il arrive à Ramallah. On va voir ce qu'il va dire en sortant de son entretien avec Mahmoud Abbas. Va-t-il parler de la relance du processus politique? Dira-t-il un mot, par exemple, sur les exactions très documentées des colons depuis le 7 octobre, exactions qui ont coûté la vie à presque 100 jeunes Palestiniens, qui ont fait chasser de leurs terres des familles et des communautés bédouines tout entières par des colons dans l'impunité la plus totale. C'est là où, quand on écoute les éditorialistes jordaniens, libanais, égyptiens, ceux du Golfe, c'est là où on attend la voix de la France. C'est là où on attend que la France reprenne sa position à équidistance, c'est-à-dire rigoureuse, juste et en même temps qui promeut la force, l'autorité de la négociation diplomatique. Précision de notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Merci à vous.